Vous êtes en plein processus de changement d'emploi, vous aimeriez peut-être monter en compétences, être choisi par une entreprise qui vous a toujours fait rêver. Vous aimeriez mettre toutes les chances de votre côté, alors regardez ce conseil précieux qui peut faire de votre profil celui qui vous aidera à être choisi et préféré par rapport aux autres. On se retrouve tout de suite. Bonjour, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach. J'accompagne au quotidien des particuliers, des professionnels qui sont en train de changer de vie, de monter en compétences ou qui ont envie enfin de reprendre les rênes de leur existence et puis de rajouter un peu plus de confiance, d'aisance relationnelle ou de charisme à leur profil, ou tout simplement qui sont en train de repenser leur carrière et qui sont en train de reconstruire tout ce qui les aidera à aller au bout de leurs rêves. Et aujourd'hui, je voulais vous offrir un conseil précieux qui va vous aider à comprendre ce qu'attendent réellement les recruteurs ou les employeurs qui vont peut-être vous recevoir d'ici peu de temps. Parce qu'on travaille son CV, on travaille sa lettre de motivation et après on y va en se disant c'est bon, j'ai tout fait, je vais montrer qui je suis, je vais essayer de ne pas être trop stressé et puis d'être pertinent dans les réponses que je vais apporter. Certains n'osent même pas poser des questions. Or, c'est très important pour montrer votre intérêt quant au poste qui est proposé et qui va se libérer d'ici peu de temps ou va être créé de A à Z. Et il faut savoir que la personne qui est face à vous a besoin de sentir votre énergie, votre motivation, votre degré d'engagement et ce que vous êtes prêt à offrir. C'est-à-dire que si vous arrivez un peu en touriste sans vous être renseigné sur ce que propose l'entreprise dans laquelle vous allez vous rendre, déjà vous partez avec assez peu de chances d'être le profil privilégié parce que la personne qui vous reçoit prend non seulement sur son temps pour découvrir votre profil, mais aussi a besoin de savoir si vous avez envie de rejoindre l'aventure. C'est-à-dire que dans son choix, il y a tant une recherche de compétences, parfois d'expérience, vous allez me dire souvent, mais je vais vous dire que c'est plutôt parfois, et surtout d'envie, de motivation, de qualité humaine, de tout ce qui va faire que pour l'équipe que vous seriez amené à intégrer si jamais vous étiez choisi, eh bien ça va être un vrai apport supplémentaire. Il faut montrer que vous êtes sociablement facile à intégrer, que vous êtes motivé, que vous êtes prêt à vous engager, que vous êtes curieux, que vous êtes empli de toutes ces compétences positives qui font d'un profil le profil parfait. Si vous vous attachez à l'expérience stricte, aux compétences nettes, ça ne sera pas suffisant. Parce que le plus beau des CV, la plus motivée des lettres qui l'accompagnent, ne feront jamais le poids face à quelqu'un qui dit honnêtement « j'ai pas le niveau de compétence et d'expérience que vous attendez, mais par contre je suis tellement motivée, tellement engagée que je ferai exactement ce qu'il faut pour vous prouver qu'il faut me choisir moi. Parce que je peux monter en compétence, parce que le poste c'est pour dans 2 mois et je peux déjà faire des progrès considérables. » Et justement le fait de ne pas avoir d'expérience peut-être dans ce domaine va vous permettre de m'amener à travailler selon vos propres méthodes, sans que j'ai de mauvaises habitudes déjà ancrées. Et je peux vous dire que dans l'esprit d'un recruteur ou d'un employeur, ce qui est le plus important, c'est le profil. Parce que les compétences, elles peuvent être acquises, elles peuvent être apprises et transmises par les personnes avec qui vous travaillerez, par des personnes qui sauront et seront à même de vous former. Et ça, c'est quelque chose, je vais presque dire, de secondaire par rapport à cette manière d'être, à cette énergie. Cette énergie qui manque tellement. Si vous regardez un peu les équipes qui travaillent, certains font complètement morose. Et pourquoi est-ce que les startups sont différentes des autres? Parce qu'il y a un niveau d'engagement et d'implication souvent largement supérieur. C'est qu'en termes d'horaire, les gens ne sont pas là à être au compteur et à dire « oh là là, il est 17h, je file ». Non, ils sont sur un projet qu'ils aiment, ils participent. Certains modèles, en plus au niveau rémunération, donnent des parts, des actions dans la société, donc ils ont tout intérêt à faire grandir la société et l'implication est forcément plus forte. En France, on est un peu moins sur ce modèle-là. Moi, je travaille en France, mais j'ai travaillé à l'étranger aussi, aux États-Unis. Il y a beaucoup plus de parts qui sont transmises aux personnes qui rejoignent l'aventure, surtout au départ de l'aventure dans une start-up, et donc qui vont mesurer l'implication, c'est-à-dire que le salaire sera moindre, mais les parts feront que si au départ ça vaut une somme et que ça vaut 10 fois plus un an après, vous avez tout intérêt à donner votre maximum. Et cet engagement, même sans ce type de contrepartie financière, on doit le sentir. Quand je dis on, c'est que moi aussi, je fais travailler des personnes, j'ai des freelances, mais j'ai des personnes que j'intègre à mon équipe
Et c'est ce que je cherche. C'est-à-dire que je suis capable de leur apprendre beaucoup de choses, ce dont j'ai besoin finalement pour faire avancer mes sociétés. Mais si je n'ai pas des personnes motivées, impliquées, je vais même vous dire souriantes et agréables à vivre, eh bien je vais préférer peut-être un profil plus novice, mais qui me donne tellement envie de passer plus de temps, de partager, que forcément, je vais avoir tendance à préférer ce profil à former, mais avec ces soft skills, avec cette manière d'être, avec ce profil qui fait la différence. Parce que je peux vous assurer que l'énergie de départ, la motivation peut parfois s'essouffler. Si vous arrivez à la maintenir durant tout l'entretien, ça fera vraiment la différence. Et si vous arrivez à dire les choses, là où certains pensent que ça se sent, eh bien, ça va changer énormément. Rajoutez de l'énergie, soyez vraiment à votre niveau maximum. Je ne vous parle pas d'être euphorique et de sautiller sur votre chaise. Je vous parle de montrer vraiment qui vous êtes et à quel point vous pouvez être motivé quand le projet vous intéresse. J'espère que ces conseils vous auront aidé, que vous les appliquerez, parce que c'est une chose de les entendre. Si vous ne les appliquez pas, ça ne sert à rien. Vous pourrez bénéficier de nombreux autres conseils. Dites-moi ce qui vous ferait plaisir, ce dont vous avez besoin, quelles sont peut-être vos failles, et je vous dédierai des vidéos spécialement conçues pour vous. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé ce contenu, si ça vous a apporté, mettez-moi un petit pouce. J'aime, ça me fera vraiment très plaisir. Belle journée, prenez soin de vous et prenez soin de votre carrière.